Ah, voilà. Paname passe à la trappe. Déception quand même, hein. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur la prestation madrilène ce soir. Franchement. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas. Fin du match entre le PSG et le Real de Madrid pour cette huitième de finale retour au Parc des Princes. 2 buts à 1. Un but de Cavani pour les Parisiens contre un but de Ronaldo et de l'ami Casemiro sur une frappe contrée de l'ami Alves et Marquinhos. Voilà, donc Paris voit son aventure s'arrêter là encore une fois en huitième de finale. Déçu forcément, un club français, donc ça fait un peu chier le coquillard parce que mine de rien, on n'y arrive pas quoi. On n'y arrive pas en Champions League. On va revenir sur l'analyse un peu du match à proprement dit. Sur la composition d'équipe, on savait potentiellement ce qui allait avoir du côté de Emery. Il y avait du coup Silva, Marquinhos, Alves et Berchiche. On va revenir sur la prestation d'Alves qui a été pas terrible, franchement, lui qui était vraiment couché sur le papier pour son expérience face au Morengue, hein. Il les a bien connus quand il était du côté de Barcelone. Le milieu, Mota, Verratti, Rabiot, et puis devant Di Maria, Cavani, Mbappé, Di Maria et Mbappé ont permuté parce que Di Maria est plus à l'aise sur le côté droit, donc ça a été là-dessus, ils arrivaient quand même à s'entendre, même si Di Maria se retrouvait quand même beaucoup plus à gauche et Kylian à droite qui a eu du mal à passer. Cavani qui a été un peu esselé dans ce match. Déjà, je trouve que pour le recrutement l'été prochain, il faudra quand même penser à changer un peu cette façon de tiki-taka là, à la barcelonaise de il y a 10 piges, parce que le football, ça a un poil changé. Paris est une équipe neuve, ils y arriveront forcément à gagner cette Champions League un jour. Je leur souhaite évidemment, hein. Mais ils sont fait maîtriser par une équipe, voilà, avec des joueurs qui vont vite, des joueurs qui ont de l'expérience européenne, certes, parce que déjà le championnat est déjà au niveau, mais ce que j'ai pas aimé à Paris, c'est qu'ils ont jamais pu provoquer vraiment le décalage et le danger au Madrilène. Déjà, la façon dont Zidane avait coaché son équipe, c'est-à-dire un 4-4-2 à plat avec Kovacic, Casemiro, imaginez Kroos et Modric pas titulaires quoi. C'est quand même assez fou quoi. Même s'ils étaient en dedans, Modric était sur le banc, il n'est pas rentré, voilà. Mais vous imaginez quand même enfin comment dire, le banc que Zidane a, alors que ces joueurs sont pas forcément des stars, mais en tout cas, ils ont vraiment muselé le milieu de terrain triangle Mota, Verratti, Rabiot de Paris. En plus, il avait mis Asensio et Lucas Vasquez à droite, qui sont plus voilà, des milieux de terrain que des ailiers, avec Karim devant Benzema et CR7 Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui arrêtait pas d'aller essuie-glace à gauche, essuie-glace à droite, essuie-glace à gauche, essuie-glace à droite. Les latéraux étaient perdus, la défense était perdue par le mouvement insensé et inconstant et constant justement de Cristiano Ronaldo. Du coup, c'était un peu le bordel. Et ben, Asensio et Vasquez, du coup, ils venaient rejoindre Casemiro et Kovacic, un peu les destructeurs hein, de ce milieu de terrain. Et du coup, ça gênait complètement. Ils n'arrivaient pas à faire leur jeu. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps parce que du coup, les Madrilènes avaient fait voilà, le plus dur d'arriver à la pause à 0-0, mais du coup avec Mota qui ralentit vraiment toujours le jeu, et bah du coup c'était un peu compliqué, c'était vraiment pas facile pour eux. Mbappé n'est pas beaucoup passé à droite. Il a fallu déjà un grand Areola sur une tête de l'ami Ramos et sur un beau tir de Karim Benzema. Heureusement qu'il était là, l'ami Areola, pour essayer de compenser un peu les lacunes défensives, parce que Mbappé et Di Maria sont pas des défenseurs purs, et du coup vu que ça dédouble à donf dans l'axe avec Carvaral et Marcelo qui vont à une vitesse folle qui à chaque fois provoque le surnombre. Du coup Asensio et Vasquez, vu qu'ils aiment bien rentrer dans l'axe, ça fout forcément le bordel pour Cavani, pour Mbappé qui n'arrive pas à passer. Et du coup, après, c'est carrément porte ouverte pour les latéraux madrilènes, quoi. Moi, je pense que dès la mi-temps, à 0-0, il fallait remonter 2 buts. Peut-être que Paris
devait clairement être patient. Mais voilà, on a vu quand même que les occasions que Madrid a eu en première mi-temps, bah voilà, il n'y a pas eu d'occasion pour Paris. C'est clair et net. Il n'y a pas eu d'occasion pour Paris. Les occasions pour Paris, ça a été plus tard. Mbappé a pas bouffé la feuille, mais il aurait pu presque décaler à un moment donné Cavani qui était tout seul. Mais en tout cas, sur la frappe de Benzema et sur la frappe, et non, une tête, hein, la frappe de Ramos, le plat du pied, heureusement qu'Areola était là. Sinon, il aurait pu avoir un, voire deux buts à la mi-temps. Du coup, deuxième mi-temps, ça a un peu commencé où Paris jouait mieux, arrivait mieux à se trouver. Mais Madrid, vraiment, attendait assez bas jusqu'à ce qu'il voit que Paris faisait rien. Et du coup, Alves, qui voyait pas ses ailiers revenir pour pouvoir dédoubler, et ben du coup, il a fait une connerie. Il s'est fait récupérer le ballon par Asensio qui a fait décidément mal à Paris. Du coup, après, il a été un peu provoqué sur le côté, l'ami Asensio. Il est revenu un peu dans l'axe, il a repassé un Madrilène pour faire en relais. Il a fait un autre petit pont de ouf à l'ami Alves, quoi. Il s'est pris un petit pont Alves, mais du truc de fou. Et du coup, il a fait dédoubler Vasquez, et Vasquez a centré pour CR7, Ronaldo, qui lui, avec ses abdos de Terminator, resté, on va dire, 1h30 en l'air, et a trompé Areola. Mais bon, tu dis à 1-0, bon, voilà, et ça fait 4-1, mais il en faut marquer 3. Paris a poussé, Paris a vraiment poussé, il y a eu des belles occasions, Kylian Mbappé a commencé vraiment à vraiment provoquer son vis-à-vis, quoi, parce qu'il était temps quand même, parce que voilà, c'était pas oufissime, mais on dirait qu'il y avait que lui qui essayait de provoquer. Et du coup, à la rentrée de Pastore, où il fallait vraiment rentrer depuis longtemps, il fallait vraiment essayer de casser ce tiki-taka, ce milieu de terrain qui ne fonctionnait pas. C'est bien en jeu de possession de balle, mais ça fonctionnait pas, ça n'allait pas vers l'avant. Il n'y avait pas assez de risque de prix. Du coup, moi j'aurais fait rentrer Draxler depuis longtemps. Là où Pastore est rentré, bizarrement, il y a eu du mieux. Il y a eu cette action un peu confuse où voilà, une frappe, et puis ça revient, ça s'est arrêté par Keylor Navas, et puis du coup après ça revient sur le genou de l'ami Cavani. Du coup, il y a un but. Et là tu te dis, bah voilà, c'est reparti. Après, ils ont réessayé. L'ami Alves a été un peu mieux, même Berchiche sur son côté c'était pas mal, Kurzawa a pas joué, Berchiche sur son côté a bien dédoublé, il y a eu une bonne occasion, il a remis pour Cavani, mais Cavani a été tellement maladroit dans ses prises de balles, mais en tout cas il était pris par tellement de joueurs, et du coup sur une action toute conne, où il y a pareil, on aurait dû la dégager sur un contre qui va à 100 l'heure, où Ronaldo a le temps vraiment de lancer Lucas Vázquez sur la droite, qui centre, cafouillage. Et après, ça revient sur l'ami Casemiro qui marque son premier but en Ligue des Champions. Et du coup, ça fait feuille morte avec un contre à moitié de Marquinhos et de Alves, quoi. Voilà. C'est un peu... Voilà, c'est un peu déception. Je pense que voilà, les supporters parisiens sont voilà, super déçus de ce scénario, mais il n'y a pas eu grand chose à dire. Paris a essayé, Paris a joué son jeu, Paris a été positif, on va dire, avec tout ce qui s'est passé avant, mais à respecter son projet de jeu, à jouer vraiment en jeu de possession. Mais peut-être que Neymar, mine de rien, a manqué dans cette façon de percer les lignes, façon de jeu direct. Mais je pense qu'il fallait peut-être casser ce milieu de terrain et faire rentrer un peu des cartouches offensives comme Pastore, qui arrive à vraiment bien amener de l'apport offensif et dans la dernière passe. Donc voilà, en tout cas... déception quand même de cette défaite de buts à 1. Donc ce qui fait quand même, mine de rien, 5 buts à 2 sur les deux matchs. Voilà, déception, et puis il faudra se remettre un peu la tête à l'endroit pour les Parisiens, voir sur le recrutement de cet été pour essayer de revoir un peu ce projet de jeu. Et je pense qu'Emery, à mon avis, va pas faire long feu en tout cas. Va pas faire long feu en tout cas sur Paname. Ça va être un peu tendu. Voilà, je vous laisse les amis, le débrief de PSG Madrid. On se retrouve demain pour la Champions League, ça continue. Allez, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, même si le cœur n'y est pas ce soir, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge, abonnez-vous, à partager la vidéo et à mettre des pouces. Voilà, les amis. Ciao les amis, salut. On va se reposer maintenant. Faut vite passer à autre chose.